Bonsoir la famille, vous êtes sur votre nouvelle chaîne MG et ce soir on va vous parler de perception et attribution. Mais après, juste après la petite pub. Et nous revoilà mes amis. Voilà, donc là nous avons une pyramide de la perception avec toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et heureusement je suis là pour y répondre. Premièrement, nous avons la première question qui est qu'est-ce que l'on perçoit? Comment il perçoit? Qu'est-ce qu'on perçoit et qu'est-ce qu'on pense? C'est simple. Ce que l'on perçoit et comment on le perçoit, c'est par ces 5 sens. Et quand je parle des 5 sens, nous allons voir tout de suite, le toucher, la vue, etc. etc. Et là, nous pouvons voir que chacun a sa manière de percevoir, chacun a sa façon de voir les choses, mais y a-t-il une seule et bonne façon de percevoir? Eh bien non. Tout le monde perçoit de son œil, car la perception est le fait justement que nous pouvons dire, trouver en l'homme ce qu'il doit interpréter par ses ressentis ou impulsions, sans que ses sens lui fournissent. Et nous pouvons voir cette perception à travers cette image qui vous explique en gros comment vous percevez, qu'est-ce que vous percevez, pourquoi vous percevez. Et pour mieux comprendre cette partie de la perception, je pense que vous aurez besoin d'explications plus détaillées sur l'attribution. Et là, nous avons un exemple de personnes qui perçoivent pourtant sur une même chose, nous avons 2 perceptions. C'est tout à fait normal parce que ce que l'homme voit n'est pas vu du même œil par tous. Donc nous voyons tous différemment, alors ne soyez pas étonnés de pouvoir comprendre différemment certaines situations. Cela n'est que plus normal. Mais vous comprenez ça avec l'attribution. Allez, n'oublie pas de t'abonner. La suite avec J. Nous chercherons à comprendre et à expliquer le comportement d'autrui, mais également son propre comportement, et pour but d'expliquer pourquoi un événement a eu lieu. Par définition, l'attribution est un processus par lequel les personnes expliquent, elles jugent autrui et l'environnement dans lequel elles évoluent en inférant les causes des comportements et des événements. Comme but, l'attribution permet de donner sens aux événements et de situer leurs origines, selon laquelle les individus possèdent une psychologie naïve qui leur permet de développer une vue cohérente. C'est ce que nous retenons. Dans l'erreur fondamentale, elle consiste à accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'un agent dans des analyses du comportement ou du discours d'une personne dans une situation donnée. Cela signifie qu'au lieu d'expliquer le comportement de quelqu'un en prenant en compte ses contraintes, son environnement ou la situation qu'il rencontre, on attribue plutôt son comportement à son caractère, ses intentions, ses émotions ou à ses opinions. C'est ce que nous retenons pour l'erreur fondamentale. Pour l'attribution dispositionnelle, pour expliquer un événement ou un comportement, c'est-à-dire pour formuler une attribution, nous avons 2 possibilités. Soit vous pensez que c'est la personnalité de l'individu qui permet d'expliquer au mieux son comportement. Dans ces cas, votre attribution est dispositionnelle. Elles servent à déterminer dans quelle mesure l'action que vient accomplir un individu nous renseigne sur ses prédispositions. C'est ce que nous retenons sur l'attribution dispositionnelle.